là, je vais te parler du circuit de gasoil. Donc le circuit de gasoil, donc de carburant, on va dire, tu as un circuit basse pression et un haute pression. Dans la basse pression, bah, tu vas trouver le réservoir, tu vas trouver ton filtre, tu vas trouver une pompe basse pression, pompe à carburant basse pression. Tu vas, bah, et puis voilà, ensuite à la haute pression, le circuit haute pression, où tu vas trouver justement une pompe haute pression, la rampe d'injection et les injecteurs. Donc pour revenir sur le circuit BP, on a donc le réservoir, donc il est équipé d'une mise à l'atmosphère, justement pour éviter toute dépression lorsque tu vas vider ton réservoir en roulant. Ensuite, tu as un clapet d'anti-retournement. En gros, si tu te retrouves sur le toit avec ta voiture, pour éviter de déverser tout le carburant par terre, par rapport au poids, je suppose que ça marche comme ça, le poids du carburant dans le réservoir va venir plaquer un espèce de clapet qui va rendre étanche. Ça va éviter de mettre du gasoil partout, par exemple. C'est l'idéal. Ensuite, on va trouver un système de filtration. Alors donc, en général, tu dois avoir une espèce de petite crépine dans le réservoir à l'aspiration de ta pompe basse pression. Et après, tu as tes cartouches, filtre à gasoil, filtre à essence que tu trouves sur les véhicules. Donc, par exemple, sur Twingo, tu vas avoir un truc en papier qui rentre dans une petite cartouche plastique transparente. Après, ça peut être une cartouche pleine. Mais tu as aussi on va dire des cartouches à panier un peu plus sophistiquées, on va dire, qui sont un peu plus techniques, où tu as pas mal de choses dessus, où tu pourras trouver par exemple des capteurs de présence d'eau que tu n'as pas sur toutes les voitures. Et donc, vu que ton eau est beaucoup plus lourde que ton gasoil par exemple, si tu as un petit capteur qui va te dire s'il y a une présence d'eau, et ça va te sortir un voyant au tableau de bord. Donc si ça sort un voyant au tableau de bord, il faut aller simplement purger ta cartouche. Donc en général c'est un truc à panier, tu as une petite valve, un petit bouchon à défaire, et normalement ça va sur toutes les voitures. Et donc vu que ton eau est beaucoup plus lourde que ton gasoil par exemple, si tu as un petit capteur qui va te dire s'il y a une présence d'eau, et ça va te sortir un voyant au tableau de bord. Donc si ça sort un voyant au tableau de bord, il faut aller simplement purger ta cartouche. Donc en général c'est un truc à panier, tu as une petite valve, un petit bouchon à défaire, et normalement ça doit être, je suppose que c'est comme ça doit couler par gravité. Ou alors peut-être avec une pompe manuelle. Ouais, je pense peut-être avec une pompe manuelle aussi, je sais pas. J'ai jamais eu ce genre de filtre. Ensuite, tu peux avoir une espèce de réchauffeur à carburant, c'est-à-dire qui se trouve sur le dessus normalement de ta cartouche. Donc en fonction des températures extérieures, donc la température du gasoil, si elle est trop, on va dire s'il fait trop froid, on va dire une température négative, tu as un thermocontact qui va faire marcher ta résistance. Ça va réchauffer justement ton gasoil de façon à éviter un colmatage, on va dire. Et après, donc, ça part dans le moteur, c'est injecté, tout ça, et le surplus va revenir au réservoir. Mais il va peut-être pas revenir. Non, j'ai vu, ça je connaissais pas ce système apparemment. Il peut repasser justement par la résistance électrique qui te sert à réchauffer le gasoil avant de retourner au réservoir. Et autrement, tu as aussi, si une température est normale, il retourne directement au réservoir. Et autrement, tu as aussi si ton gasoil est trop chaud, alors je crois que c'est chez Peugeot qui font ça, et il me semble que j'ai vu ça l'autre fois sur la 308, quand j'ai fait le radiateur de chauffage, il y a un petit bloc qui est grand comme ça, qui est épais comme ça, avec des ailettes, et tu as ton gasoil qui est censé passer dans un espèce de serpentin. Et comme cette pièce-là, elle est à l'air libre, elle est sous la voiture, elle est réfrigérée à l'air, on va dire. Ça fait que il va perdre en température par l'air extérieur avec la vitesse de la voiture et le fait de passer dans le serpentin. Il sera réfrigéré avant de retourner au réservoir. Ensuite, la pompe, qu'est-ce que je peux te dire, pompe basse pression. Oui, donc aussi, ouais, j'en parlerai après. Sur la pompe basse pression, donc c'est des pompes mécaniques, on va dire, que mécaniques. Donc tu as deux types, tu as les pompes à palette et pompes à engrenage. Donc elles sont entraînées par l'arbre de la pompe haute pression.
Ensuite, tu peux trouver également une pompe, une pompe électrique, donc après contact, hein, comme sur la Mercedes qui est là. Tu as une pompe électrique, c'est-à-dire qu'elle va, elle va puiser dans ton réservoir. En gros, c'est une pompe basse pression qui va venir t'alimenter quelques secondes. Elle va venir t'envoyer du gasoil jusqu'à l'entrée de ta pompe, pompe basse pression mécanique. Par contre, donc elle peut être en complément, si je ne dis pas de bêtises, elle peut être en complément de la pompe basse pression, mais elle peut aussi également remplacer une pompe basse pression, mais dans ce cas-là, il faudra mettre il y aura un régulateur de pression au niveau de ton filtre à gasoil, donc il doit se trouver à l'intérieur. Ça, j'ai jamais vu ce genre de truc, mais apparemment ça a l'air d'exister. Là, ça c'est pour le filtre, les pompes. Ensuite, là, on va passer au HP. Donc la pompe HP, donc haute pression, elle est entraînée par le moteur. Cette pompe HP, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'envoie, va t'envoyer du gasoil sous haute pression dans la rampe, et puis après ça part dans les injecteurs. Ouais, je te parlais des pompes, de la pompe électrique, mais alors tu as certaines voitures, il n'y a pas de pompe électrique. Alors, par exemple, je pense, tu viens intervenir sur par exemple sur la Mercedes, c'est une cartouche, tu viens de changer ta cartouche, c'est plein d'air, donc ta pompe électrique, elle va venir amorcer, donc elle va te remplir en même temps ton filtre à gasoil. Donc de ce côté-là, c'est pratique. Maintenant, tu as des voitures, je pense particulièrement à la 306, parce que j'en avais eu une quand j'étais jeune, et tu as une petite poire d'amorçage. C'est-à-dire que si tu viens changer ton filtre, c'est pareil, il va falloir amorcer. Et comme tu n'as pas de pompe électrique, en général, ils te mettent une petite poire manuelle, tu viens presser, et ça vient de gaver ton filtre à gasoil. Tout simplement. Donc ça existe aussi. Après, je sais que je crois que c'est sur Ford, je me souviens plus, où il n'y a aucun de tout ça, donc une fois que tu as changé ton filtre, tu te retrouves en galère pour essayer de redémarrer ton véhicule. Donc voilà, donc le moteur, fonctionnement, donc tu as le moteur qui tourne en tournant, donc il t'entraîne justement, donc comme je te disais, ta pompe de haute pression. Donc, ce que je veux dire, les pompes de maintenant, elles n'assurent pas le dosage, contrairement à ce que ça faisait dans le temps, les anciennes pompes sur les vieux diesels. Ensuite, tu as la pompe haute pression, donc elle aspire donc ton gasoil, il refoule vers ta rampe d'injection, donc sous haute pression, on va dire. Ensuite, dans le circuit HP, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver ta rampe d'injection. Donc le but, c'est le but de la rampe, on va dire que c'est un peu pour stocker ton gasoil dans la rampe, c'est pour éviter justement toute variation de pression lorsque tes injecteurs ils vont s'ouvrir. Pour protéger, donc ce qu'on peut trouver sur la rampe, on peut trouver donc pour protéger la rampe, ils ont mis un limiteur de pression. Ensuite, tu as un régulateur de pression. Donc le but c'est le rôle de ce régulateur, c'est de gérer une fuite à la sortie de la pompe haute pression. Il régule rapidement le surplus de carburant vers le circuit retour. Donc tu as un calculateur qui gère justement toute l'injection. Et donc tu verras qu'à un moment, je t'expliquerai après, quand tu as le voyant moteur, forcément, dès qu'il y a un problème sur le circuit d'injection, tu vas te retrouver avec un voyant moteur, il va se mettre en mode dégradé, et puis tu n'avanceras plus. Donc il faudra passer la valise et regarder qu'est-ce qui ne va pas. Donc ça peut être pas mal de choses. Donc sur d'autres systèmes, on pourra trouver donc un actuateur de débit, voire en plus avec le régulateur de pression, on peut avoir les deux. Son rôle donc justement de l'actuateur de débit, c'est de doser la quantité de carburant admise dans les cylindres, et il est contrôlé par le calculateur d'injection. Seule la quantité de carburant nécessaire au maintien de la pression de consigne dans la rampe sera comprimée. Le but est de réduire la puissance absorbée par la pompe et de faire chuter la température de gasoil par le circuit retour. Donc le fonctionnement, donc là on a le capteur de pression qui va fournir la pression de carburant. Le calculateur ajuste justement la commande de l'actuateur de débit pour obtenir la pression désirée. Ensuite le capteur de pression transmet la nouvelle pression au calculateur, et ainsi de suite. Donc comme je te disais, si tu as un défaut moteur, il passera donc en mode dégradé, tu n'avanceras plus.
Et donc, moi j'ai eu le cas sur une Laguna il y a 2 ans ou 3 ans, j'avais fait des joints d'injecteur pour avoir la vidéo. Et le souci, c'est que quand j'ai fait ces joints d'injecteur, normalement, ton véhicule est censé repartir. Et en bout de rampe, tu as ton fameux capteur de pression. Et ce qui s'est passé, c'est que je le voyais pas, il était vissé complètement, je n'avais pas touché. Mais côté intérieur, il était éventré. Et ça fait que j'avais une entrée d'air, ça fait que le moteur, dès qu'il démarrait, il calait. Donc, ce que je peux te dire aussi, c'est que quand tu as un véhicule qui ne démarre pas, tu vois, il va démarrer et puis il cale aussi sec. On regarde sur le circuit HP. Parce que si c'est un circuit retour, ça va couler par terre, c'est tout ce qui va se passer, mais ça va pas t'enquiquiner. En général, c'est au niveau du HP, une prise d'air. Par exemple, sur les véhicules à carburateur, par exemple, j'ai vu le cas sur ma BX. Si tu veux, tu as des joints. Et il suffit qu'il y ait communication entre aspiration et refoulement. La voiture elle se met à ratatouiller, le ralenti se met à déconner, et puis tu finis par caler. Tu as des choses comme ça, des petits signes. En secteur, les injecteurs, tu as les 3 types, tu as mécanique, électromagnétique, tu as les injecteurs piézoélectriques. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Donc jamais débrancher un piézoélectrique, moteur tournant, sinon tu vas tout bousiller. Ça c'est un truc qu'il ne faut jamais faire. Et pour pouvoir les vérifier, par rapport à leur différence, je crois que c'est par rapport à la résistance, je crois que tu mesures la résistance. De mémoire, je crois que tu dois, par contre comment on mesure, je ne sais pas. Donc voilà pour le circuit de carburant. Alors comment contrôler les injecteurs? Donc c'est à la valise. Tu peux le faire avec une valise multi-diagnostic auto. Et ensuite tu peux contrôler le débit en mettant des petites bouteilles que tu te prends. Et donc une fois que c'est fait, au bout de 5 secondes par exemple, tu coupes et après tu mets tes bouteilles les unes contre les autres et tu regardes le niveau. Si le niveau tu vois qu'il est, je sais pas, en 5 secondes ça remplit la moitié de la bouteille et que finalement à une c'est tout, t'as peut-être je sais pas, un tiers de la bouteille qui était remplie, tu te dis que cet injecteur là qui a à peine rempli la bouteille a un souci. Donc là tu peux contrôler le débit. Bon voilà, terminé pour cette petite vidéo, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux avoir d'autres vidéos de ma part. Je te dis à très bientôt, ciao.